Bon, je vous propose de commencer et puis on va laisser les gens continuer de se connecter au fur et à mesure. Mais en tout cas, ravi de faire ce webinaire ensemble, du coup, avec Maxime et Benoît, que je vais laisser se présenter. Pour commencer, du coup, de manière totalement impolie. Désolé, les gars. Donc, moi, je suis Joseph, je suis un des trois cofondateurs et le CEO de Loyoli. Donc, on va pouvoir parler en détail. Et peut-être juste avant de laisser Maxime et puis Benoît se présenter, donc avec justement Max et Benoît, on voulait prendre aujourd'hui une petite heure avec vous tous pour parler du réachat notamment, donc notamment de la période qui va suivre le premier achat, parce qu'on le sait aujourd'hui, c'est quand même assez difficile de faire venir des gens sur notre site. Le PED, ça coûte de plus en plus cher. Ça a augmenté de 60% les coûts d'acquisition sur les 5 dernières années. Aujourd'hui, il y a aussi avec l'agentic commerce un besoin pour les marques de vouloir reprendre un petit peu le contrôle sur leur trafic et puis surtout vraiment garder leurs clients dans un contexte où encore une fois l'acquisition et la concurrence sont quand même assez rudes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire qui est orienté assez pratique pour le coup avec beaucoup de tips qu'on va vouloir vous partager. Et donc juste avant de nous lancer, si vous voulez, je vous laisse vous présenter. Maxime, si tu veux prendre la suite. Ouais, merci beaucoup Joseph, enchanté, ravi d'être là avec vous tous. Moi, je suis Maxime, l'un des cofondateurs de Certified, une agence CRM et très orientée rétention aussi, évidemment. On accompagne beaucoup de DNVB, notamment en D2C, mais aussi en omnicanalité, dans leurs enjeux de CRM et de manière plus globale aussi sur comment on orchestre les canaux pour maximiser la rétention et donc pour faire le lien avec ce que tu disais, Joseph, créer un cercle vertueux de croissance, notamment vis-à-vis des coûts d'acquisition qui sont de plus en plus chers et la rétention est devenue un réel vecteur de croissance. Euh, donc, c'est un peu les enjeux qu'on amène avec tous nos clients aujourd'hui. Yes, je prends le relais du coup. Bonjour tout le monde, trop cool d'être ici avec vous. Du coup, moi c'est Benoît, je m'occupe du marketing chez ShipUp. ShipUp, c'est une plateforme qui en gros centralise tout le post-achat, toute la gestion du post-achat et des retours de bout en bout. Donc, de l'achat jusqu'au retour, on vient agréger, piloter, optimiser toutes les étapes avec des grosses briques du produit qui sont la gestion des notifications de livraison, la gestion des retours et des remboursements qui sont associés, les réclamations des transporteurs dans le cadre où il y a des soucis avec la livraison, et toute une partie analytics qui va vous permettre à vous, retailers et commerçants, d'analyser en profondeur du coup la performance de votre post-achat. Merci à tous les deux pour votre présentation. Peut-être Maxime, si tu veux nous dire quelques mots supplémentaires sur l'agence en tant que telle et puis quelques clients que vous accompagnez aussi. Ouais, bien sûr. Donc, bon, je vais présenter un peu l'agence de manière globale. On a, dans les faits, on externalise totalement le service CRM. Donc, on met à dispo des CRM managers expérimentés, seniors dans la gestion globale. Aujourd'hui, on accompagne des clients très variés, que ce soit dans leur taille ou dans leur modèle économique. Ça va du Kabaya notamment à les petits culottés, on a du Hydratis, du What Matters par exemple, du Atma Kitchen sur un modèle de précommande. Donc on essaye de diversifier au maximum les modèles économiques parce que sur chaque modèle, il y a des potentiels de rétention qui doivent être activés, en tout cas différemment. Merci à tous les deux pour cette présentation de vos sociétés. Et du coup, pour en dire un peu plus sur Loyoli, donc nous, on est une entreprise qui a 3 ans. Aujourd'hui, on travaille avec 600 clients, dont 80% sont basés en France. On est 30 dans l'entreprise et nous, notre mission, c'est vraiment de permettre aux marques de débloquer tout le potentiel de chacun de leurs clients dans un contexte assez tendu sur les coûts d'acquisition. Donc, un petit peu comme Maxime, on travaille dans vraiment toutes les catégories du e-commerce et du retail. Donc, que ce soit des marques de fashion comme Eden Park, le slip français ou encore Sœur ou même Volcom, jusque au secteur des compléments alimentaires avec du Épicure, du Atma Kitchenware sur l'hospitality, la food avec aussi du Yann Couvreur. Donc voilà, on va couvrir pas mal d'industries différentes et donc très hâte de vous partager du coup les bonnes pratiques pour pouvoir vraiment capitaliser à 200% sur vos clients. On va essayer de prendre le sujet
avec donc 5 grands axes. D'un côté, on va commencer par parler de toute la période qui précède quand même l'achat pour remettre un petit peu de contexte là-dessus. Puis ensuite, en fonction de différentes phases, les 7 premiers jours, des 7 aux 30 premiers jours, puis sur les 30 à 90 jours, quelles sont finalement les bonnes actions à mettre en place en fonction de ces temporalités-là. Et puis, on va aussi finir quand même pour prendre quelques exemples de cas particuliers qui sortent un petit peu des cas qu'on a pu présenter de manière plus globale. Et donc, on peut commencer avec cette fameuse période du préachat. Est-ce que Benoît, tu veux nous en dire un petit peu plus? Yes, carrément. En effet, aujourd'hui, on est focus sur le réachat, mais avant qu'il y ait un rachat, il faut qu'il y ait une première commande. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin, notamment sur le funnel global d'achat, donc fiche produit, page panier, checkout, d'avoir des infos qui sont claires et qui permettent de déclencher positivement la décision d'achat. En l'occurrence, il y a une info qui est hyper importante qui est les délais de livraison. Un client, quand il arrive sur une fiche produit, il a vraiment besoin d'être rassuré, de savoir que la livraison va arriver à temps chez lui. Et c'est pour ça que du coup, avec ShipUp, on propose une fonctionnalité qui permet justement d'afficher des délais de livraison estimés directement sur la fiche produit, sur la page panier et dans le checkout pour justement rassurer le client, lui permettre du coup de sécuriser et vous permettre vous de sécuriser la décision d'achat qui est associée. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que la date de livraison, elle est pluguée sur différents critères avec un modèle d'IA derrière par rapport à vos critères, par rapport à ceux de vos transporteurs, par rapport à tout un tas de choses et votre historique qui va vraiment permettre d'avoir des délais de livraison estimés ultra fiables pour vos clients. Merci beaucoup Benoît. Et puis pour compléter rapidement sur cette période donc de préachat, côté Loyoli, nous ce qu'on va vouloir faire, c'est en fait de mettre dès le début en avant les avantages pour le client à procéder à un achat, parce qu'il sait qu'il va être récompensé pour ça. Donc comment ça se matérialise? On va dans un premier temps avoir donc les points affichés directement sur les fiches produits pour vouloir passer à l'étape d'après. Et puis une fois qu'on est passé par son panier, qu'on allait dans le checkout, là l'idée c'est de en fait pouvoir constamment utiliser nos avantages de fidélité, donc que ce soit l'échange des points ou l'utilisation de récompenses déjà accumulées par le passé. L'idée c'est de les intégrer directement au checkout, comme on le voit tout à droite. Et puis peut-être de ton côté, Maxime, pour la période qui précède l'achat, il y a quand même quelque chose qui marche, je pense, assez bien, c'est les pop-up. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots sur les pop-up Klaviyo, par exemple, pour collecter l'email et offrir une récompense? Ouais, évidemment, c'est hyper stratégique d'avoir aujourd'hui une pop-up qui récolte, non seulement parce qu'on sait que l'opt-in est nécessairement plus rentable que quelqu'un qui n'est pas opt-in, par définition, parce qu'on a l'intentionnisme et en tout cas, on a la possibilité de contacter directement la personne. Offrir aujourd'hui une réduction sur une pop-up, alors ça peut paraître bateau, mais c'est assez important, c'est un usage qui est assez ancré. Donc, c'est super important aujourd'hui de bien prendre ces pop-up-là comme une source de collecte hyper importante et de derrière bien traiter ces personnes dans un flow notamment qui va permettre de convertir beaucoup plus derrière et d'amener un argument supplémentaire à l'achat en période de préachat. Merci beaucoup Maxime pour tout ça. Et puis du coup, je te laisse te présenter un petit peu la roadmap des 90 jours. Ouais, les 90 jours aujourd'hui, alors c'est ce qu'on appelle une fenêtre de rétention. On travaille beaucoup comme ça chez Certify. Il y a souvent une fenêtre primaire et une fenêtre secondaire. Cette fenêtre primaire, elle se situe souvent dans les 90 jours, donc c'est assez proche du premier achat, mais c'est souvent là que se situe le premier réachat. On l'a surtout découpé en 3 phases. Pardon. La première phase, c'est surtout de sécuriser autour d'un pic émotionnel, notamment entre le J0 et le J7. On a une seconde phase qui est plutôt une phase d'engagement et une phase qui est plutôt après derrière de conversion. C'est très important de respecter ces 3 phases. Donc on sécurise, on joue sur ce côté émotionnel. Derrière, on vient engager, notamment avec du programme de fidélité, des missions. On vient amener des arguments en plus, on vient créer un attachement à la marque. Et puis derrière, on passe dans une phase de conversion quand le timing est le plus propice et les probabilités sont les plus élevées pour le réachat. Et derrière, on vient convertir. Alors évidemment, vous avez quelques stats au-dessus qui proviennent de ShipUp et de Loyoli notamment,
qui montre bien à quel point cette zone des 90 jours est hyper importante là-dessus. Et puis, on va évidemment passer à travers chacune de ces zones pour la rendre beaucoup plus concrète. Et donc, cette première zone, donc, c'est le pic d'attention, c'est entre J0 et J7. C'est un moment qui est assez stratégique là-dedans parce que on fait face donc à une forme d'excitation. On vient de commander, on est assez excité à recevoir notre produit. Donc, il y a ce qu'on appelle un pic de réceptivité. Les gens attendent de vos nouvelles. On a un pic d'attention nécessairement et un pic émotionnel lié à cette excitation. Donc ici, on vous a déroulé une petite roadmap. Alors attention, les timings sont évidemment ici à titre indicatif parce que ça dépend évidemment de votre cycle d'achat, votre cycle de livraison notamment. Mais c'est dans l'orchestration aujourd'hui des zones. Vous pouvez avoir des notifications de livraison, d'émissions, d'UGC, d'unboxing dans le programme de fidélité, un onboarding sur la fidélité et puis une questionnaire de satisfaction plus d'avis produits qui sont très engageants et qui vont aussi vous permettre de créer non seulement de la crédibilité, mais aussi de pouvoir potentiellement traiter derrière des avis qui peuvent être négatifs et de les traiter un peu différemment là-dessus. Donc cette zone de J0 à J7, elle est très importante parce que vous avez l'attention des personnes. On sait que l'attention aujourd'hui, c'est assez compliqué. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'attention. C'est assez compliqué à capter. Donc, c'est dans cette zone-là qu'il n'y a pas besoin d'être extrêmement pushy, notamment d'un point de vue promotionnel, mais c'est bien de créer de l'attachement aussi à la marque là-dessus et d'onboarder les gens sur des arguments futurs qui vont leur être très utiles dans le réachat. Trop bien, merci Maxime pour ça. Et puis je vous propose qu'on rentre dans le détail de chacune justement de ces étapes-là. Benoît, tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est assez structurant quand même d'avoir les bonnes informations de livraison qui remontent, même que ce soit avant ou juste après ce premier achat. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Yes, clairement. Il y a un point que Maxime évoquait juste avant qui est hyper intéressant et c'est une transition parfaite pour moi. C'est aujourd'hui, tout ce qui est notification de livraison, c'est des notifications qui sont attendues par les clients, contrairement aux notifications marketing. C'est vraiment des notifications qui sont attendues parce qu'il y a un achat en face. Aujourd'hui, le constat, nous, qu'on fait chez ShipUp, c'est un constat sur 2025, sur l'ensemble des données qu'on a. Ça représente 82 millions de colis suivis sur l'année 2025. On a 40% des tickets au support chez les commerçants qui concernent des questions suite à la livraison. Donc, ça implique une charge côté support qui est non négligeable, juste avec ces questions liées à la livraison. L'action qu'il y a en face que ShipUp, du coup, via la fonctionnalité de notification de livraison proactive et multicanal adresse, c'est d'être en capacité d'avoir des notifications qui sont personnalisées avec une approche multicanal, en l'occurrence de l'email, de l'SMS, du WhatsApp et même de l'Apple Wallet pour avoir une expérience immersive. L'objectif étant d'adresser proactivement toutes les questions qui sont relatives à la livraison, mais aussi d'avoir un niveau de personnalisation où votre environnement marque est embarqué dans ces notifications. Aujourd'hui, encore, beaucoup de e-commerçants reposent sur les transporteurs pour gérer toute cette partie de notification. Donc c'est ça qui va être hyper intéressant. Et on a un cas d'usage très intéressant avec Courir, où vraiment, en l'espace d'un an, il y a eu une baisse drastique de ces tickets qu'on appelle les WISMO, donc où est mon colis, where is my order, grâce à ces notifications-là. Et l'autre point qui est intéressant, c'est on parle de notifications du coup transporteur, mais avec ShipUp, il y a aussi la possibilité d'avoir des smart notifications. Donc c'est quand on n'a pas de notification du transporteur, justement, on va en déclencher. Typiquement, quand il y a un colis qui dure trop longtemps ou qu'il y a trop d'attente, on va pouvoir être en capacité de déclencher ça. Super, et tu parlais justement des différents canaux. Je pense que c'est le bon moment du coup pour prendre un petit peu vos feedbacks à vous, pour comprendre un petit peu aujourd'hui comment finalement vous utilisez les différents canaux, pour voir un petit peu comment vous les orchestrez de votre côté. Donc pour le moment, d'après les réponses, vous êtes quand même plutôt la grande majorité à être sur des séquences multicanales pour le coup. Quelques-uns encore un petit peu en réflexion, mais ouais, globalement, on voit quand même que les séquences multicanales, ça devient la norme, ce qui a du sens parce que forcément, plus on multiplie les touchpoints, plus on a de chance de se rapprocher des attentes de nos clients.
Hop, on a une vingtaine de votes. Et puis donc voilà, je vais vous laisser continuer de répondre dans le chat directement si on peut. Et puis je vous propose de continuer peut-être du coup sur ce qu'évoquait Benoît. Hop. Yes, parfait. Oui, toujours dans cette continuité du coup du moment juste après le paiement. Envoyer des notifications, c'est une chose. Les rediriger dans un environnement qui est maîtrisé par la marque, c'est aussi tout aussi important. Aujourd'hui, la plupart des marques redirigent leurs propres clients sur un environnement qui n'est pas celui qu'ils maîtrisent. En l'occurrence, sur un site de transporteur pour avoir toute la partie suivie. Via ShipUp, du coup, les marques, on en voit quelques-unes ici à l'écran avec Nude Project ou Boxpro, sont en capacité de créer leur propre page de suivi personnalisée. Le constat, il est hyper important ici, c'est que sur une commande, en moyenne, le suivi génère 4 visites sur la page de suivi. Donc c'est non négligeable, c'est là qu'on voit vraiment l'attente qu'il y a derrière la livraison. Et ce qui va être intéressant, du coup, c'est cette expérience qui est gérée aujourd'hui par les transporteurs, de la transposer chez vous, dans votre environnement de marque, mais surtout de pouvoir y intégrer des briques marketing à l'intérieur. On est sur, Maxime le disait tout à l'heure, on est vraiment sur un moment où l'attention est au maximum. Il faut en profiter justement pour intégrer sur cette page de tracking du marketing, et ça peut être par exemple l'intégration d'un programme de fidélité, l'intégration de nouveautés produits, et tout ça c'est possible directement depuis la page de suivi personnalisée, en drag and drop, sans avoir besoin de compétences techniques. Et ce qui est intéressant ici, le lien avec Loyally et ShipUp, c'est que typiquement, on a des clients ShipUp qui utilisent la tracking page et qui ont intégré le programme de fidélité géré par Loyally directement sur leur page. Donc, il y a vraiment une complémentarité aussi entre les outils à ce niveau-là. Trop bien. Et du coup, merci Benoît pour cette bonne transition. C'est vrai que, donc Maxime aussi en parlait, il y a vraiment ces moments un petit peu clés sur lesquels il faut pouvoir capitaliser avec vos clients quand l'émotion, l'attention sont au plus haut. Donc là, on se met dans le contexte où on vient de recevoir son colis, on est super content, on vient à peine de l'ouvrir. Ben, en fait, c'est un des bons moments pour commencer à réengager déjà vos clients avec autre chose que des communications type on a des nouveaux produits ou voilà une promotion. Là, l'idée, c'est vraiment de les embarquer directement avec vous, avec typiquement des missions, comme on les appelle chez Loyally, qui peuvent être autour de la création d'unboxing. Donc, je viens de recevoir mon colis, ben, pourquoi pas faire une story ou un post ou envoyer une photo ou une vidéo qui, justement, me montre en train de recevoir et de profiter de ma commande. Donc, ça peut être une des premières idées, mais on va aussi pouvoir engager les clients d'une autre façon. Donc, par exemple, en proposant des avis directement ou pourquoi pas aller de s'abonner à nos réseaux sociaux. Donc voilà, on vient de commander chez la marque. Donc, c'est pourquoi pas le bon moment de la suivre sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi tout simplement des missions qui sont un petit peu temporisées, qui sont timées plutôt pour pouvoir créer aussi un petit peu de l'urgence et dire voilà, si tu joues le jeu dès maintenant, tu vas pouvoir être récompensé potentiellement avec 2 fois plus de points de fidélité que si tu faisais cet unboxing plus tard. Donc, ça peut être aussi la bonne occasion de le faire. Et ce qui pourrait être intéressant, peut-être, Maxime, c'est de rentrer un peu dans le détail, justement, d'une des communications qu'on peut imaginer dans ce contexte. Ouais, là, c'est pour le coup assez opérationnel, mais la manière dont vous allez présenter la chose au moment où l'émotion est au plus forte est hyper importante, encore une fois, pour cette question d'avoir l'attention. Et là, ce qu'on voit, par exemple, ce qui est assez bien fait dans cet email, c'est que il est très court. Il est très court, il a qu'un seul message, et du coup, vous perdez pas l'attention. Tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on met en avant le gain potentiel, gagner 150 points, tout de suite. Donc, en fait, on est dans ce que Joseph a dit, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de réengager là-dessus, sans être pour autant extrêmement promotionnel. Donc, on n'offre pas aujourd'hui 10 euros ou 10%, mais on offre des points, on réengage à travers une mission. Donc, on a le gain et le contenu de la mission et le CTA derrière. Et donc, en fait, ce type d'email, très court, très impactant,
bien construit dans ce qu'on appelle la ligne focale et l'ordre des éléments. C'est exactement comme ça que il faut que vous puissiez réengager vos personnes sans pour autant les perdre. Et ce qu'on voit, c'est que sur cet email, bah, il n'y a pas de recoproduit, on ne voit pas de prix, on ne voit pas de lien vers directement les produits. Par contre, on engage sans être directement trop pushy et promotionnel. Et ça, c'est très important à ce stade de la relation et de la séquence de livraison de produits. Trop bien. Et puis donc, quelques jours après cette première interaction ou une de ces premières interactions, une fois qu'en plus on a déjà un petit peu parlé des missions, des points potentiels à gagner, on peut aller un petit peu plus loin et là encore engager nos clients en leur parlant du coup des différents avantages qu'ils vont être amenés à obtenir au fil de leurs achats. Donc, par exemple, vous allez pouvoir proposer donc un rappel du solde de points qui sont déjà crédités. Donc, le client il a déjà fait une commande, il a déjà des points. Autant lui rappeler assez rapidement qu'il a des points et qu'il faut du coup les utiliser. Mais on va aussi pouvoir lui présenter les autres mécaniques au-delà simplement de ces achats qui vont lui permettre d'accumuler des points. Donc, par exemple, ce que fait Volcom avec des incitations supplémentaires lorsqu'on va compléter un formulaire, sign up pour la liste sur les SMS ou encore lorsqu'on va indiquer sa date d'anniversaire. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi d'autres choses quand on va aller par exemple envoyer une story sur les réseaux sociaux ou envoyer une photo, s'abonner au compte Instagram. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de possibilités en fonction de votre marque, de votre industrie et de votre type de clientèle pour pouvoir leur proposer d'aller un petit peu plus loin que simplement des achats pour engager et accumuler des points. Et donc peut-être que Maxime, on peut un peu faire le même exercice qu'à l'instant, analyser rapidement l'anatomie finalement. Ouais, exactement. Là, ce qu'on voit, c'est que les emails sont beaucoup plus étoffés. Étoffés parce qu'on va mettre en avant beaucoup plus d'avantages, on va présenter le programme de feed dans son intégralité. Ce qui est important, c'est de conserver une logique. Donc, c'est de présenter de manière globale les avantages du programme de feed, puis de rentrer un peu dans le micro de toutes les manières différentes de gagner des points pour que ce soit extrêmement pédagogue et didactique. L'autre point que tu mentionnais, Joseph, c'est l'avantage de ce qu'on appelle la variabilisation. Toutes les variables que vous allez pouvoir mettre, et c'est l'une des grandes forces de ShipUp et de Loyoli, c'est qu'ils vous mettent à disposition des variables de personnalisation. On le sait, on rentre dans une ère de personnalisation, ce qu'on appelle le blast et shooter tout le monde avec le même message ne fonctionne pas. Ceci dit, avec ce type de variables, type le nombre de points, le nombre de points disponibles, le nombre de points utilisés, le nombre de missions récoltées, la durée de validité par exemple, va vous permettre de personnaliser chacun des emails sans pour autant décupler le nombre de campagnes ou de templates que vous allez pouvoir faire. Et ça, c'est hyper stratégique. Je vous encourage tous à variabiliser l'intégralité de vos templates, notamment quand vous parlez de fidélité et de livraison pour personnaliser l'expérience à chaque touchpoint. Effectivement, peut-être qu'on pourrait aussi rajouter, c'est vrai que dans les variables, il y a aussi le lien de parrainage. Donc, ça peut être aussi après quelques jours d'utilisation du produit, le bon moment pour proposer à vos clients de recommander votre marque à des proches. Et donc, si on prend du coup si on fait une petite parenthèse justement sur qu'est-ce qu'un bon programme de fidélité en tant que tel, en tout cas d'après Loyoli. Donc, c'est d'un côté différentes mécaniques d'engagement, ne pas récompenser vos clients uniquement que lorsqu'ils vont faire des achats. Ça, c'est ce que faisaient les programmes de fidélité il y a 50 ans. Aujourd'hui, il y a plein d'autres canaux. Ces missions-là, elles vous permettent aussi de collecter énormément de données, que ce soit évidemment les opt-in, mais aussi le nombre d'abonnés Instagram. Donc, c'est aussi des données qui peuvent vous permettre de segmenter, d'après le comportement de vos clients, différentes catégories au sein de cette base de clients. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est d'un côté des missions qui sont permanentes. En tout cas, c'est ce que nous, on encourage. Il y a d'un côté des choses qui sont relativement faciles et assez rapides à faire. Donc, par exemple, opt-in pour email, SMS, WhatsApp, suivre sur les réseaux sociaux. Pour certaines personnes, ça va aussi être assez intéressant de leur proposer de créer du contenu directement sur leurs propres réseaux sociaux.
On ne s'attend pas de ces contenus à ce que ce soit ni les plus beaux, ni ceux qui fassent le plus de vues, mais il faut quand même se rappeler qu'une personne qui a 500 abonnés, c'est 500 abonnés, c'est ses amis, c'est sa famille, ses potes de lycée, etc. Donc finalement, l'impact d'un contenu, même s'il a très peu de vues, auprès d'audiences qui sont hyper affinitaires, ça a beaucoup de valeur. Et puis, il y a aussi la preuve sociale que vous pourrez vous-même réutiliser ensuite, que ce soit des photos, des vidéos pour les mettre sur votre site, les mettre sur vos ads, les mettre dans vos emails, pourquoi pas. Donc, c'est aussi des assets qui sont intéressants d'avoir de votre côté. Et puis, on peut aussi proposer quelque chose comme par exemple des avis, que ce soit sur Google, sur Trustpilot aussi, pour augmenter les scores qui sont souvent améliorables, mais aussi des dates d'anniversaire. Donc voilà, il y a différentes choses à faire. Ça, c'est les missions, on va dire, un petit peu standards qui fonctionnent tout au long de l'année. Et puis, en fonction de votre actualité produit, d'ouverture de boutique, de tous les temps forts finalement aussi au long de l'année, vous allez pouvoir proposer des missions qui sont plutôt ponctuelles à vos clients. Donc, je lance un nouveau produit, j'ai besoin d'avis, j'ai besoin de contenu, j'ai besoin que les gens en parlent autour d'eux. Pourquoi pas proposer plus de points pendant quelques jours à chaque fois que quelqu'un qui achète ce produit met un avis, fait une story, m'envoie des photos, m'envoie des vidéos, etc. On a aussi, en parallèle de ces missions qui permettent donc d'accumuler des points contre des récompenses, la volonté de montrer à nos clients qu'ils ne vont pas être considérés tous de la même façon en fonction de leur statut. Donc ces statuts, je pense que vous les connaissez tous, c'est la logique de ce qu'on appelle les paliers VIP. En général, on en a 3 à 4. On a quelques exemples ici, donc bronze, argent, gold, de manière assez standard. Et là, l'idée, c'est de pouvoir proposer des choses qui sont de plus en plus exclusives à vos clients pour leur donner envie finalement d'arriver au statut le plus élevé qui leur permet de bénéficier de choses que personne d'autre n'a. Donc, par exemple, des invitations à des événements exclusifs, des workshops avec des influenceurs, ça peut être des early access en avant-première. Voilà, il y a vraiment tout à imaginer pour sortir un petit peu du cadre promophile et aller plutôt sur une logique expérientielle, relationnelle, servicielle, par exemple des retouches offertes si vous êtes dans la fashion. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut imaginer. On a pris un petit exemple avec Volcom. Donc, par exemple, ici, on va avoir les retours qui sont offerts, mais aussi des multiplicateurs de points. On peut aussi avoir un support client qui est dédié. Donc, par exemple, ça paraît logique aussi et légitime que vos clients qui dépensent le plus chez vous, leur ticket au support, il soit traité en priorité. Et ça, je trouve que c'est un avantage quand même qui nous montre que notre fidélité, elle est reconnue. Et c'est aussi des variables qu'on va pouvoir utiliser dans la communication, comme le disait Maxime, pour pouvoir à chaque fois rappeler à notre client sur quel palier il est, qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour passer au palier suivant et quelles sont les récompenses qui les attendent sur le prochain palier. Donc voilà pour cette partie palier VIP. Et puis ensuite, on va avoir le parrainage. Donc on en parlait tout à l'heure. C'est quand même un canal d'acquisition qui est exceptionnel. On est en moyenne sur un coût par rapport au social ads qui est 5 à 7 fois inférieur. Évidemment, il n'y a pas le même volume, mais si vous avez, par exemple, on a des clients qui font 8% aujourd'hui de leur acquisition uniquement grâce au parrainage. Si vous avez 8% de votre acquisition qui vient du parrainage avec un CAC qui est 7 fois inférieur aux autres canaux, somme toute, ça permet quand même de lisser un petit peu votre coût d'acquisition. Donc, le fonctionnement, il est assez simple et il faut qu'il reste assez fluide aussi dans l'expérience. Comme on le voit sur cet exemple avec Projet X Paris, en fait, on va retrouver donc un lien de parrainage qui est vraiment unique pour chaque client. Je partage ce lien à un de mes proches. Il indique son adresse email si on le souhaite, c'est pas forcément obligatoire. Et ensuite, la réduction a déjà été appliquée au panier. On n'a d'ailleurs même pas besoin de cliquer sur copier, c'est tout de suite appliqué à notre panier et on peut en profiter dès le premier achat. Et donc, si mon proche achète quelque chose, je gagne et puis lui aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut changer au cours de l'année. On peut tout à fait imaginer pendant certaines périodes assez fortes, offrir une récompense qui est supérieure à celle qui est proposée d'habitude avec du parrainage doublé, par exemple, sur des périodes courtes, ça marche assez bien. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis, peut-être que du coup, c'est le bon moment pour justement poser la question à l'audience pour savoir un petit peu dans les auditeurs qui aujourd'hui ont déjà mis en place un programme de fidélité ou savoir un petit peu qui y réfléchit.
aussi une question d'Audrey dans le chat, mais on la garde pour après et on prendra un moment pour y répondre. Ouais, avec plaisir. Super pour ça. Tac, tac, tac. Donc, ouais, je propose qu'on avance un petit peu dans le déroulé, mais en tout cas, n'hésitez pas à continuer de répondre au sondage pendant du coup que Benoît nous parle d'un point qui est assez important, c'est justement ce questionnaire de satisfaction. Yes. Toujours, du coup, là, on est dans une étape un peu plus loin. On est au moment où justement la commande est arrivée. Il y a deux possibilités. Soit l'expérience s'est bien passée, soit l'expérience, entre guillemets, s'est mal passée. En tout cas, il y a eu un souci à un moment donné, soit sur la livraison, soit sur le produit qui a été reçu. Et l'objectif ici, ça va être d'adresser de manière ultra réactive et proactive les deux cas. Dans le premier cas, le client, la commande s'est bien passée, le client est satisfait. Ça va être hyper important ici de capitaliser sur ce momentum pour aller driver du coup de la preuve sociale. Et aujourd'hui, une des manières efficaces et simples de le faire, c'est de rediriger vers une plateforme d'avis pour l'inciter à déposer un avis, créer de la preuve sociale et de la crédibilité autour de la marque, autour de cet avis positif. Malheureusement, des fois, il y a aussi des cas, des situations qui font que la commande se passe un peu moins bien. Typiquement, un problème de livraison, un produit qui arrive cassé, une taille qui n'est pas bonne au moment de la livraison. Et là, ici, il y a vraiment un enjeu d'adresser proactivement ça. Parce que pour le coup, lorsqu'on est dans un cas négatif, l'avis peut se transformer en avis négatif. Et là, pour le coup, on vient impacter directement la marque, son image, de façon publique. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'être ultra rapide, de se désamorcer tout de suite avant que le client rende public, entre guillemets, son mécontentement. Et là, il y a différentes approches en adressant, du coup, en fonction du niveau de complexité du problème, on peut rediriger vers une foire aux questions, on peut rediriger vers un chatbot, on peut rediriger directement via l'équipe support. Ou même créer des tickets directement dans Zendesk. ShipUp, aujourd'hui, typiquement, est intégré nativement avec Zendesk et vous permet à vous, dans ce genre de cas, d'envoyer une notification au client pour lui dire, par exemple, si ton produit est arrivé cassé, on te l'a renvoyé. C'est le screenshot qu'on voit en bas. Mais aussi, en parallèle, de créer un ticket pour l'équipe support pour s'assurer que la problématique soit adressée. Voilà. Et après, il y a d'autres scénarios, typiquement pour des acteurs dans la fashion, c'est le produit, la taille ou la couleur ne convient pas. On peut rediriger directement vers un portail de retour aussi qui est disponible via ShipUp pour gérer proactivement la demande de retour. Trop bien, merci beaucoup Benoît pour ça. Et donc effectivement, on a pu remarquer qu'avec ce questionnaire, c'est de permettre tout simplement de savoir qui était satisfait et qui ne l'était pas. Et donc la phase suivante, dans les 7 à 30 prochains jours, on va pouvoir capitaliser justement sur ces clients qui sont satisfaits pour les transformer en ambassadeurs. Parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de clients pas satisfaits qui vont s'exprimer. Vous avez beaucoup de clients contents, la grande majorité en général. Et en fait, ces derniers, ils ne sont pas forcément incités à partager leur satisfaction autour d'eux. Donc, une fois qu'on sait si ces personnes-là sont satisfaites, c'est grâce au module de ShipUp, on va pouvoir ensuite proposer à ceux qui le sont d'aller un petit peu plus loin. Donc, nous, ce qu'on a voulu proposer et ce qu'on voit qui fonctionne très bien chez nos clients, il y a deux automations que vous pouvez réaliser avec le Yoli directement. Une première, une fois que le client est satisfait, potentiellement, on sait qu'il va être incité, qu'il va vouloir en tout cas racheter chez nous une deuxième fois. Donc, on sait qu'il veut racheter chez nous potentiellement. Et donc là, l'idée, c'est d'accélérer ce repeat-là. Donc, comment on peut faire? C'est assez simple. Vous allez pouvoir lui proposer, une fois qu'il a passé cette première commande et qu'il est satisfait, un code promo qui est valable pour le coup pendant une période de temps qui est assez courte. Donc, imaginons que vos clients rachètent tous les 3 mois. Aujourd'hui, si vous lui dites, vous avez donc 10% de réduction, par exemple, qui sont valides seulement les 14 prochains jours, ça permet quand même d'accélérer significativement le repeat et de continuer de créer de la valeur avec nos clients pendant qu'il est encore dans ce premier pic émotionnel et pic d'attention.
Et puis ensuite, l'autre mécanique qui marche assez bien, c'est plutôt comme une surprise finalement, de proposer à un client qui, par exemple, a passé une deuxième commande assez rapidement, une petite attention en lui offrant des frais de livraison ou en lui offrant des points supplémentaires sur le programme. Donc ça peut être lié à des conditions minimum, mais si par exemple, quelqu'un dépense 3 fois plus que votre panier moyen de d'habitude dans un laps de temps très court, on peut très bien imaginer lui offrir une petite surprise complémentaire. Et je vous garantis que la personne qui a fait un achat assez conséquent et qui voit récompenser tout de suite son achat, même si ce n'était pas forcément explicite dès le départ, ça crée encore beaucoup d'attachement à la marque. Donc voilà un petit peu pour ces 2 quick wins qui sont faisables avec les automations. Et puis après, Maxime, si tu veux peut-être nous parler justement de quelque chose que vous faites pas mal, vous, chez 35, justement pour créer du lien entre 2 achats. Ouais, en effet, on arrive dans une zone qui est à très haute probabilité de réachat. Et ce qui est difficile à ce moment-là, c'est d'animer. Animer autrement que par la promotion, animer autrement que par proposer de simples produits, aussi complémentaires soient-ils. Un bon moyen d'animer en fait la base sans paraître trop pushy, c'est par exemple ici de relancer l'engagement avec une nouvelle mission. Aujourd'hui, Loyoli propose, et Joseph est passé dessus, sur beaucoup de missions différentes. Et c'est de venir animer en proposant des missions, en engageant ces personnes-là, donc en allant chercher encore une fois de l'émotion, en mettant en avant le gain. C'est encore un point très important. Là, on le voit, mission disponible, capitalisée jusqu'à 200 points, donc il y a un gain automatique dessus. On sait que c'est le moment opportun pour le faire, donc on vient réanimer dessus. On vient débloquer certaines missions plutôt sur le mail d'Hydratis cette fois, où ça apparaît comme un espèce d'achievement ici. Donc, c'est ultra important à ce moment-là, plutôt que de proposer du produit ou de la promotion un peu frontale, de venir animer autrement, notamment en proposant tout le panel de missions proposé par Loyoli à ce moment-là, qui est une vraie alternative finalement dans le calendrier éditorial et dans les flows qu'on peut proposer à ce moment très important de la Customer Journey. Et puis, évidemment, et là, ça ne va pas être une surprise, mais on sait que les actes d'achat sont très dépendants des émotions. Une des émotions les plus fortes, c'est l'urgence et le FOMO aussi, comme on l'appelle. C'est très important de jouer aussi dessus, cette fois-ci un peu plus tard pour éviter d'être trop pushy, parce que là, on rajoute un peu de pression, mais d'amener par exemple un compteur, on le voit sur l'email de Naali, ou votre récompense, vos attentes sur un email de Dijon. Et là, par exemple, on voit ce dont on parlait un peu précédemment dans l'email de Dijon avec toutes les variables. On a fait exprès de le vous mettre comme ça. Alors, ça paraît un peu barbare vu comme ça, mais ici, ça va venir injecter dynamiquement des informations qui sont personnalisées et rajouter du poids à l'email, à votre communication et à votre animation là-dessus. Donc, jouer sur le FOMO, attention, vous avez tant de points qui sont disponibles, attention, elles expirent dans X temps, va rajouter une couche de gain, mais d'urgence aussi, qui va être très moteur dans le passage à l'acte d'achat, qui est extrêmement compliqué aujourd'hui à générer, on le sait, qui plus est dans le contexte actuel. Et donc, on rentre dans cette troisième phase, qui est la phase de conversion. On l'a vu, on a beaucoup engagé. Donc, aujourd'hui, il y a une mécanique qui est très importante que je vais laisser Joseph donner et qui marche beaucoup d'expérience. C'est plutôt, par exemple, de doubler les points sur certaines phases. Et je vais te laisser peut-être, Joseph, le faire. Tu la connais encore mieux que moi. Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses en fait que lorsqu'on a un problème de fidélité, on peut faire. On peut jouer sur les missions, sur les points. Il y a beaucoup plus de facteurs avec lesquels s'amuser côté CRM. Maxime on a très bien parlé. Il faut jouer sur le FOMO. Il faut jouer sur quelque chose qui est temporaire, qui est exclusif aussi. Et puis après, avec 35, vous pouvez aller plus loin et relancer typiquement vos clients sur WhatsApp, typiquement si cet email n'est pas ouvert après un certain laps de temps pour multiplier les chances finalement de toucher les clients en allant sur un canal qui est encore plus proche d'eux, qui paraît encore plus intimiste que l'email pour le coup. Donc peut-être pour prendre un exemple assez parlant que j'ai beaucoup aimé de Nébuleuse Bijoux qui pendant le Black Friday en fait au lieu d'offrir des récompenses à tous leurs clients,
moins 20%, moins 30%, etc. Là, ils se sont dit, on va quand même proposer des avantages, mais au lieu de proposer une réduction tout de suite, on va plutôt proposer de doubler les points de fidélité pendant, donc en l'occurrence, la Black Week, pour pouvoir justement aller un petit peu plus loin sur le programme de fidélité. Mais on a aussi d'autres exemples avec Soin de Soi, qui du coup, en parallèle de cet email, je ne sais pas Max si tu veux en dire un mot, mais prend aussi l'occasion pour présenter différentes récompenses. Ouais, et c'est une mécanique qui est qui est vraiment très très cool, dans le sens où ça va permettre à la fois, ça a deux utilités, hein, c'est de créer un temps fort quand il n'y en a pas dans la saisonnalité, par exemple. Donc vous êtes hors période de solde, etc. Et ben, vous êtes capable d'animer un peu votre calendrier commercial avec ce type d'opération et ça va amener un boost là-dessus qui n'est en plus pas une promotion frontale. Donc ça va pas nécessairement impacter l'image de marque, ça va pas non plus tarir l'effet de levier potentiel de la promotion, mais ça a aussi cet effet de venir capitaliser et accentuer cet effet lorsqu'il y a une saisonnalité forte, notamment. Et en plus, dans ces emails, vous pouvez non seulement présenter la mécanique, mais ajouter vos nouveautés produits, ajouter des missions disponibles. Vous pouvez faire de la reco produit à l'intérieur. Donc, il y a un vrai double avantage à utiliser cette mécanique qui, d'expérience, fonctionne très, très bien sur nos clients. Trop bien. Et puis, on a parlé un petit peu des relances sur WhatsApp, des différents canaux. Et justement, en parlant des différents canaux, je pense qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous. On va poser les questions juste après, qui ont aussi des boutiques ou qui y réfléchissent très fortement, ou même avec du wholesale aussi en parallèle. Et donc, un des super outils pour justement créer du lien entre le monde physique et le monde online, c'est de centraliser finalement tout le programme au sein de ce qu'on appelle donc des wallet pass. Donc, c'est des marques, des passes, pardon, que vous pouvez complètement personnaliser depuis la plateforme. Donc, vous allez pouvoir mettre pour chaque client qui va télécharger cette carte-là dans son wallet, eh bien, le titre du palier sur lequel il est, son nom, son prénom. Vous avez aussi un QR code qui va avoir deux usages. Le premier, ça va être quand on est une marque online, de montrer le code de parrainage. Donc, typiquement, j'ai acheté quelque chose. Ah, elle est super, Max, ta nouvelle chemise à carreaux. Tu l'as acheté où? Ah, tiens, regarde, je l'ai acheté ici. Tu double-cliques, tu cliques sur ta carte, tu as ton lien de parrainage. Et ensuite, on rentre dans le flow classique. Je peux utiliser tout de suite ma récompense. Et l'autre usage qui est assez intéressant, c'est que lorsque cette carte elle est installée, eh bien, pour votre réseau de boutiques, j'ai plus besoin maintenant, quand je vais passer à la caisse, de donner mon numéro de téléphone, de donner mon email. Une fois que la carte est installée, la personne à la caisse va simplement scanner avec la douchette mon QR code et ça va permettre de m'identifier et de savoir que j'ai des points que je peux utiliser, des récompenses que je peux utiliser, etc. Et enfin, le troisième use case qui est extrêmement intéressant, et cela, Maxime, je te laisserai compléter, mais c'est bien évidemment les push notifications qu'on peut envoyer sur le wallet. Ouais, le multicanal aujourd'hui, il est capital. On doit multiplier les touchpoints autant qu'on doit multiplier les canaux de vente. Et plus on multiplie les canaux de vente, plus on est obligé d'aller toucher les gens là où ils sont, au moment où ils le sont. Donc les notifications aujourd'hui sont un nouveau canal, notamment autour du wallet, qu'on doit pouvoir activer et qui montre aujourd'hui les premières preuves de son efficacité. Et donc, peut-être juste pardon, pour compléter sur ce que vous dites, encore une fois, une petite info supplémentaire qui montre la complémentarité entre Loyal et ShipUp, c'est que côté ShipUp, on adresse aussi toute la partie notification du click and collect. Donc, on va dans la logique de Drive to Store où le client a la capacité, via différents canaux, du WhatsApp, etc., d'avoir toutes les informations sur sa commande, l'adresse du magasin, vraiment toutes les infos pour qu'il ait plus besoin d'aller chercher à droite à gauche et que tout soit centralisé. Ouais, c'est hyper puissant. Et puis voilà, c'est un canal, je sais plus, je crois que tu l'as dit Maxime, mais c'est quand même des open rates qui sont exceptionnels parce que voilà, je sais pas vous, mais moi personnellement, toutes mes notifications de mon application Wallet, je veux les voir, contrairement à toutes les autres applications que j'ai téléchargées. C'est une des seules apps sur laquelle j'ai les notifications d'activer. Et donc effectivement, ça permet d'avoir des open rates assez élevés. Et contrairement au SMS, ça coûte 0 € d'en envoyer. Donc voilà, franchement, je pense que c'est un nouveau canal sur lequel il faut vraiment capitaliser.
Et peut-être juste avant de passer à la slide suivante, on se posait la question de justement quel était aujourd'hui votre modèle de distribution. Est-ce que vous êtes vraiment 100% online? Est-ce que vous avez aussi des boutiques physiques? Est-ce que peut-être vous avez fait le chemin inverse? Vous avez d'abord commencé par des boutiques physiques, puis ensuite développé beaucoup la partie e-commerce? Est-ce que vous avez du wholesale? Ou encore, est-ce que vous avez vraiment un mix de tout ça aujourd'hui? Donc, très curieux de comprendre un petit peu où vous en êtes là-dessus sur le sujet et comme on peut déjà le voir, finalement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de marques, en tout cas peu de marques qui ne sont vraiment 100% e-commerce. La majorité des marques ont quand même d'autres canaux de distribution aujourd'hui. Donc, je vous laisse continuer de répondre en parallèle de notre intervention avec Max et Benoît. Et du coup, Max, je te laisse continuer sur le win-back. Ouais, parce qu'on arrive à la fin de la zone de rétention, notamment dont je parlais au tout début. Donc, on arrive sur une zone où ça fait 90 jours à peu près, encore une fois, selon votre cycle d'achat et votre base cliente, où la personne n'a pas repassé d'achat. Donc, on arrive dans une baisse des probabilités. Et c'est important de ne pas attendre trop à ce moment-là pour venir réengager avant un potentiel churn client et qu'on soit obligé de passer plutôt dans une phase de réactivation. Donc aujourd'hui, on a le win-back, il doit intervenir assez tôt dans cette zone de rétention et on doit pouvoir venir activer encore une fois, que ce soit avec Loyally ou ShipUp, des arguments pour qu'ils reviennent. Ces arguments, ils doivent être encore une fois différents de ceux qu'on a amenés avant, parce qu'on sait qu'ils fonctionnent moins, mais c'est important de le faire. Et dedans, on a redécoupé trois zones, une zone de détection où on va être très humain, on va tenter un nouveau canal, notamment avec WhatsApp, mais ça peut être aussi d'autres types de notifs. On va envoyer une offre finale là-dessus, un peu quelque chose d'assez agressif, quelque chose qui augmente les probabilités de conversion. Et puis après, il va être important de cleaner. Alors là, on dit de cleaner à 90 jours, mais encore une fois, ça peut être plus loin selon votre marque là-dessus, mais ça va être aussi important de cleaner votre marque pour avoir une segmentation client qui est cohérente là-dessus. Et juste après, on vous donne quelque chose d'extrêmement concret là-dessus. C'est un flow Klaviyo Winback, à peu près de manière un peu synthétique, comment il se crée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du segment, mais on vous enverra la présentation, donc vous l'aurez. Ou sinon, on peut vous laisser quelques secondes là pour screenshot. C'est un peu le format d'un segment déclencheur d'un flow Winback qui va être important là-dessus. Dessus, vous pouvez évidemment rajouter des conditions qui sont liées à Customer Journey, liées à l'expérience, liées aux avis dont on a parlé un peu plus tôt, liées à certains produits achetés, si certains de vos produits ont des durées de vie plus ou moins longues, par exemple, en plus là-dessus. Mais c'est un moment très important qu'il faut venir traiter absolument. Donc, cette zone, encore une fois, des 30 à 90 jours. Et justement, on se posait la question si vous, de votre côté, vous étiez déjà équipé d'un flow de win-back. Donc, de la même manière, je vous laisse répondre en parallèle. Et puis, comme je vois le temps qui avance, peut-être que c'est le bon moment pour aborder du coup des cas un peu plus particuliers. Oui, alors on sait que le repeat, c'est pas simple. Même quand une marque, elle a des produits qui s'y prêtent. On sait aussi qu'il y a des marques ici qui sont présentes qui ont un repeat qui est plus faible là-dessus, par nature, sur leurs produits. Alors, on les a pas oubliés là-dessus. Mais quand on a un faible repeat, évidemment, la logique est un peu différente, souvent parce qu'on a des achats rares et que les paniers sont beaucoup plus élevés. On a essayé de reconstruire un peu cette roadmap là-dessus, notamment avec valoriser le choix et le produit. Donc, en fait, il y a des communications qui vont être beaucoup plus différentes, beaucoup plus autour de l'usage du produit, l'attachement à la marque, beaucoup plus didactique, pédagogue, l'histoire de la marque, pour créer un attachement, pour que à terme, en fait, on ait soit une forme de repeat qui soit naturelle et réachat de la même personne, mais on a aussi une autre forme de repeat qui est importante, qui est celle du parrainage. Joseph en a un peu parlé avant. C'est une forme de repeat indirect, mais qui, quand on est très attaché à la marque, va assez bien fonctionner là-dessus. On va avoir une fidélité qui va être plutôt orientée privilège et non plus tarifaire, mais avec des services, une garantie, l'accès à un service client dédié, par exemple, des choses qui rendent unique. Donc, c'est pas parce qu'on a un faible repeat que la fidélité est pas possible. Elle est possible, mais autrement.
parce qu'on sait qu'on a des paniers plus élevés. Donc, on va avoir un attachement plus fort, une édito aussi sur les emails, les WhatsApp qui va être plus fort, un côté humain plus fort. On va avoir des avantages de fidélité que propose aussi Loyally qui vont être un peu différents. Là, tu es plutôt orienté service que tarifaire. Et puis, on va essayer de jouer beaucoup sur le parrainage, le bouche à oreille, créer une communauté autour de cette fidélité. Mais malgré tout, le repeat est possible et c'est ça qu'il faut aussi retenir. Trop bien. Et puis après, on a la partie saisonnalité. Du coup, Benoît, si tu veux nous en dire quelques mots. Yes, toujours dans la même logique, on est parfois sur des typologies de produits et d'activités qui font qu'il y a une grosse saisonnalité, ce qui veut dire que en contrepartie, il y a une saisonnalité qui est plus basse le reste de l'année. Et là, l'objectif, ça va vraiment de travailler en proactivité, d'aller collecter dans ce cycle-là un maximum d'informations pour préparer l'étape d'après. Typiquement, si on prend l'exemple de marques dans la fashion, ça va être de préparer les soldes d'après, préparer ou mettre en avant les collections suivantes pour anticiper les prochains pics et s'assurer que on prépare déjà les pics d'après pour les rendre plus performants et optimiser du coup ces périodes qui vont être un peu en dents de scie entre guillemets dans l'année. Top. Et puis du coup, il y a aussi, dont parlait tout à l'heure Benoît d'ailleurs, cette possibilité en fait dès le premier jour de pouvoir tout de suite inciter le client à pouvoir mettre la carte dans le wallet pour pouvoir comprendre tout simplement quelle est la boutique la plus proche aujourd'hui. Donc ça lui permet tout simplement de voir que voilà, il a peut-être acheté en ligne, mais il peut aussi, s'il le souhaite, aller dans la boutique qui est au coin de sa rue, et puis que aussi sa fidélité va être récompensée lorsqu'il s'y présente. Donc ça permet vraiment de créer du lien entre le online et puis le offline directement. Et puis, donc vraiment d'unifier du coup cette connaissance client. Il y a beaucoup de marques qui, par exemple, ont des métriques aussi qui ne sont pas forcément très accurate sur, disons, le panier moyen, parce qu'ils ne vont pas en fait être capables d'identifier un client qui va venir en retail. Et on le sait, en retail, en général, le panier moyen est quand même plus élevé. Mais en fait, quand on fait les comptes à la fin de la journée, on se rend compte qu'il apparaît que les paniers moyens sur le retail sont plus faibles pour la simple et bonne raison que les clients n'ont pas été identifiés avec leurs achats en ligne. Mais en fait, si on fait la somme des deux, leur panier moyen, il est beaucoup plus important. Et du coup, ça, côté CRM, c'est une information qui est capitale pour pouvoir prendre les bonnes décisions et traiter un client fidèle comme il se doit. Donc voilà, petit point sur l'unification du profil online-offline facilité par cette carte dans le wallet. Et puis, une fois qu'on a la carte, comme le disait aussi, je crois, Benoît, on va pouvoir, dès lors qu'on va passer à 200 mètres d'un magasin, pouvoir être prévenu qu'on peut utiliser, par exemple, des points, des récompenses, ou simplement que que cette boutique existe à côté, pour nous inciter, du coup, à passer la voir. Donc voilà un petit peu. Et puis après, on a enfin que le client a été bien identifié. On va pouvoir lui proposer des événements VIP qui sont justement en boutique pour donner encore envie, encore plus aux gens, d'une façon exclusive du coup, d'aller se rendre dans cette boutique-là. Donc voilà pour ça. Et du coup, c'est peut-être le bon moment pour vous poser du coup une de nos dernières questions avec Maxime et Benoît, qui est du coup de comprendre, finalement pour vous aujourd'hui sur le post-achat, quels sont vos enjeux les plus importants? Est-ce que c'est plutôt réduire les tickets, where is my order, comme l'évoquait Benoît? Est-ce que c'est plutôt pour améliorer la satisfaction, la fidélisation, pour aller générer de l'upsell, du réachat? D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce troisième point-là qui est le plus plébiscité, ce qui est logique aujourd'hui, en tout cas. Et j'espère du coup que cette présentation a pu vous donner quelques idées sur, au-delà de l'importance de le faire, comment on peut le faire concrètement avec une bonne solution de livraison, une bonne solution de fidélité, et puis du coup l'orchestration CRM qui est du coup faite de façon intelligente en s'appuyant sur toutes les données que vous allez collecter avec des solutions comme ShipUp, Loyally et aussi évidemment Klaviyo, pour pouvoir, avec l'accompagnement de Certify, justement capitaliser à 200% sur toutes ces données-là et être pertinent pour sortir du bruit ambiant et ne pas parler que de promotion à vos clients. Tac.
Voilà, donc on est à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez du coup des questions, des requêtes vraiment spécifiques à nous contacter par email ou même si vous êtes intéressé pour une démo de la plateforme. Et du coup, je viens de me souvenir que Benoît t'avait mentionné la question d'Audrey. Donc, je vais peut-être du coup y répondre pendant que j'y pense. Comment contrôlez-vous bien que la personne a posté sur son compte Instagram et comment faire le lien vers les points de fidélité? Donc ça, c'est vraiment la secret sauce de Loyoli, c'est toute la technologie qu'on développe depuis 3 ans. Concrètement, quand un client va vouloir faire une mission sur Instagram, on va lui demander de renseigner son compte Instagram. Et vous, de votre côté, quand vous allez lui proposer de faire une story, par exemple, vous allez lui demander de vous taguer dans la story ou de mettre un hashtag en particulier. Le client arrive sur la page de la mission, il voit les guidelines, les exemples, il clique sur le bouton pour aller la faire. Et à partir de ce moment-là, nous, on va les vérifier tous les jours pendant une semaine qu'il y a bien une story qui comprend le hashtag que vous avez demandé d'indiquer et ou la mention de votre marque. Et à partir de ce moment-là, on va enregistrer le contenu ad vitam aeternam et vous allez pouvoir y accéder même après 24 heures sur le back-office directement. Donc voilà comment on fait le lien du coup avec les points de fidélité. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que Maxime, je ne sais pas si tu veux en parler aussi rapidement, on va collecter le nombre d'abonnés des utilisateurs Instagram. Et donc, vous pouvez voir assez facilement, OK, j'ai ce client-là, il a dépensé 500 € sur les 6 derniers mois. Et en plus, il a 10 000 abonnés sur Instagram. Donc, pourquoi pas le mettre dans une liste influenceur et lui proposer plus de missions story, plus de choses en particulier. Je ne sais pas, Max, si tu as des recos sur le sujet. Ouais, c'est exactement ce que tu as dit, c'est la force de la segmentation. Donc, c'est important de traiter les personnes différemment dans le parcours d'achat et dans leur typologie de clients. Donc, ça, le mettre dans une liste et le traiter différemment, c'est une clé très forte en CRM. Trop bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est pas mal. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et puis, dans tous les cas, comme évoqué, on est dispo par email avec Benoît et Max. Merci beaucoup, les gars. C'était top d'organiser ça ensemble. De nouveau, l'émission peut être validée plusieurs fois sans cliquer de nouveau. Non, il y a des limitations qui sont paramétrables dans la plateforme directement. Et j'ai l'impression, je pense que le webinaire est disponible en replay. On va juste confirmer ça. Mais en tout cas, s'il est dispo, et il y a des grandes chances qu'il le soit, on vous le partagera avec grand plaisir. Et puis Thomas, si tu veux, on peut se parler par email du coup sur tes questions spécifiques. Merci à tous en tout cas d'avoir répondu présent. Et puis très bonne fin de semaine à tout le monde. Merci à beaucoup. tous. Ciao.